nous ne sommes rien. À part toi, nous ne sommes rien. Seigneur, sans toi, qui suis-je? Seigneur, je m'abandonne au pied de ta croix. Me voici comme un parfum devant ton autel pour t'adorer, mon Jésus. Sans toi, ma vie n'est rien. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, sans toi, ma vie n'est rien? Nous sommes dans une assemblée où nous n'avons plus des amoureux de Jésus. Nous sommes amoureux de ce que Jésus nous donne. Mais nous ne sommes pas amoureux de Jésus. Nous sommes amoureux des belles voitures que Jésus nous présente. Nous sommes amoureux du mariage. Nous sommes amoureux du travail. Mais nous ne sommes pas amoureux du Dieu qui peut nous donner du travail. Lorsque tu es amoureux de Jésus, qu'est-ce qui peut te manquer? Il dit, fais premièrement du royaume des cieux, des privilèges, et tu verras que les bénédictions te poursuivront. Il n'a pas dit que tu poursuivras le mariage. Il n'a pas dit que tu poursuivras le travail. Il n'a pas dit que tu poursuivras le succès. Il n'a pas dit que tu poursuivras l'argent. Il dit, fais premièrement le royaume des cieux, tes délices, et je te donnerai ce que ton cœur désire. Alléluia. Faisons de l'Éternel nos délices. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, oublions que nous ne sommes pas mariés. Oublions que nous n'avons pas à manger. Oublions que nous n'avons pas de voiture. Oublions que nous n'avons pas de quoi nous vêtir. Demeurons fidèles devant sa face. Alléluia. C'est lorsque le Seigneur voit que ton adoration monte, ton adoration est sincère et sans intérêt, que l'Éternel ouvre les cieux pour toi et que ces bénédictions descendent en abondance sur ta vie. On se nom est si merveilleux. On se nom est si merveilleux. Le nom de Jésus qui ressuscite. Le nom de Jésus qui guérit. Le nom de Jésus qui a payé le prix à la croix pour toi et moi. Son nom est si merveilleux. Et la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Devant nous la mort et le péché. Le ciel chante sa gloire, le camp de ta victoire. Dieu du triomphe à tout jamais. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Les grâces. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux. Sa bonté, sa puissance. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Il y a l'atmosphère, il y a quelque chose dans l'atmosphère. Je ne veux pas heurter quelqu'un, je ne veux pas choquer quelqu'un, mais nous sommes restés trop froids. Écoutez-moi. Les mouches ne peuvent se poser que si les aliments froids. Jamais une mouche aura l'audace de se poser sur une sauce bien bouillante. Jamais. Même si la viande à l'intérieur est pourrie. Oh, les mouches aiment ce qui est pourri gâté. Mais quand il y a ce feu qui accompagne ce qui est gâté, la mouche n'a pas le kilo de se poser là. Nous sommes habitués à être froids. Nous sommes habitués à être morts. Et nous sommes décomposés. Mais le problème, nous avons nous-mêmes peur de nous approcher du feu. Et alors les mouches peuvent se poser sur nous. Or les mouches sont ceux qui transportent les bactéries qui envoient la maladie. Voilà pourquoi ta vie ne va pas bien. Dis que le ciel décide que tu sois béni. Et Dieu dit, vous êtes des dieux. Je vous l'ai dit, vous êtes des dieux. Et il ajoute à la fin, cependant vous mourrez comme des hommes. Simplement parce que vous êtes déshabitués. Prêtez-moi le mot et acceptez l'expression. Vous êtes déshabitués de quoi? Du feu et de la chaleur. Ce matin, l'atmosphère est favorable. Car comme la verge qui avait séché, quand elle est rentrée en contact avec la présence de Dieu, le même bois qui était mort, le même bois qui ne pouvait rien faire, a commencé à porter des fruits. C'est dans la présence de Dieu,
que ton cœur commence à aspirer à la présence de Dieu, à la chaleur divine. Elle va nous donner un cantique. Si tu ne connais pas les paroles, ce n'est pas bien grave. Mais médite simplement à l'intérieur de toi. Réalise que c'est parce que tu es devenu trop tiède, trop froid, que les mouches sont en train de jouer dans ta vie. Qui j'appelle les mouches? C'est tout ce qui est négatif et nauséabond qui se trouve dans ta vie. Ce que tu appelles la sorcellerie, ce que tu appelles l'œuvre du malin, l'œuvre du méchant, ce que tu appelles célibat, tout ça, ce sont les conséquences de la présence des mouches. Car quand ils se posent, ils laissent des bactéries. Je viens m'abandonner. Lève les deux mains. Lève juste les deux mains. Au pied de ta Et écoute j'ai simplement. soif de Prépare ta ton histoire. présence, Pas sur ta destinée. mon précieux Jésus. Tu sais que tu es mort et Je mort viens spirituellement. m'abandonner Dis, je viens m'abandonner. au pied de ta Ton adoration est fade et ta vie n'a plus de vie. J'ai soif de ta présence. Mon précieux Jésus, je viens m'abandonner au pied de ta croix. J'ai soif de ta présence, mon précieux Jésus, Je te donne l'occasion de parler sur ta vie. Je te donne l'occasion de parler à ton papa. Je te donne l'occasion de lui parler. Ce n'est pas le moment J'ai de toi soif de de ta présence, J'ai soif de ta présence. mon précieux Jésus. Je viens m'abandonner Je viens m'abandonner au pied de ta croix. au pied de ta croix. J'ai soif de ta J'ai présence. soif de ta présence, mon Mon précieux précieux, Jésus. mon précieux Jésus. Je viens Maintenant, assieds-toi là. m'abandonner au Regarde, pied respectez ce moment dédié au Saint-Esprit. de ta croix. Assieds-toi dans la présence de J'ai Dieu. soif de ta présence, mon précieux Jésus. Quand tu as respecté la J'ai présence soif de de Dieu. ta présence. Ah. J'ai soif de ta J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, Père. J'ai soif de ta présence, ta présence. J'ai soif de ta présence, Père. Je désire te connaître, Jésus. Je désire te connaître, Père. Je désire te connaître, Jésus. Je désire te connaître, Père. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. J'ai dit qu'on peut dire Amen. Je souhaite que tu dises Amen. Je ne t'ai pas demandé de me dire Amen. Amen, je sais que c'est le boutiquier de votre quartier. Mais je dis Amen. J'ai entendu, tu m'amènes. J'ai entendu, tu m'amènes. Amen. Vous voyez, il y a quelque chose dans son Amen. Et quand il n'y a pas ça dans toi, j'entends autre chose. La première personne qui me donne un bon Amen. Alléluia. Je suis convaincu qu'on va se comprendre. Amen. Et la parole de Dieu va nous faire du bien. Amen. 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 Mais comme on ne se connaît pas, tu peux avoir ton habitude et je vais avoir mon habitude.
Mais quand on est dans un même endroit, dans un même lieu, il faut juste qu'on se donne les principes de base. Avec les principes de base, on peut marcher sans se piétiner. C'est pour ça que la loi a existé. Sinon, avant, il n'y avait pas de loi. N'est-ce pas? Il n'y avait que le ciel qui avait dit, comme Dieu avait mis 2 personnes dans un jardin, il leur a juste dit, faites tout ce que vous voulez, ne touchez pas ça. Il y avait juste un interdit. Mais il n'y avait pas de loi. La loi est arrivée quand les gens ont commencé à être nombreux ensemble. N'est-ce pas? Quand il y a commencé à avoir une foule et qu'ils devaient sortir. Quand ils étaient en Égypte, est-ce qu'il y avait loi là-bas? Parce que chacun était sous pression, sous l'esclavage. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils partaient à Canaan, puisqu'ils avaient un objectif désormais, à cause de l'objectif, Dieu était obligé de mettre au milieu de la loi. Donc des principes de base pour ne pas qu'on se piétine afin qu'on atteigne l'objectif. Qui a dit Amen? Amen. Alors je vais déposer rapidement les principes de base. À cause du temps qui court, à cause de l'horloge qui se dépêche, on va faire l'effort de courir pour le rattraper, mais ce sera compliqué, voire même impossible. Mais on va aller très vite. Je vais prophétiser en prêchant et je vais prêcher en prophétisant. Et je suis convaincu de réussir cette combinaison. Mais mon souci est à ton niveau, toi qui vas m'écouter. Je te demande juste de prêter attention et de me prêter tes oreilles. Parce que je vais les chauffer aussi longtemps que je peux. Avec la parole de Dieu. Maintenant, à toi de faire l'effort de te connecter et de pouvoir rentrer dans ce que je vais annoncer. Car je suis venu mandaté par le ciel et je suis venu pour annoncer les oracles de l'Éternel. Alors quand tu vas entendre une parole qui te fera du bien, tu as la permission, ma soeur, de te lever et de crier Amen. Tu as la permission, mon frère, de te lever et de courir même dans la salle. Tu as la permission d'aller plus loin, de faire une offrande, comme on le dit, s'aimer sur la parole. Tu as la permission de dire, je saisis cette parole. Mais débrouille-toi à rentrer dans ce qui te sera annoncé. Amen. Je sens qu'on commence à se comprendre. Amen. Et tout à l'heure, la configuration et le décor vont changer. Je vais commencer par te dire que ton voisin est important pour ta destinée. Amen. Certaines personnes ont pris pour habitude de négliger leurs voisins. Or, la bonne façon de faire, c'est d'honorer et de respecter ou encore considérer ton voisin. Parce que l'histoire de Dieu dans ta vie commencera par ton voisin. Donc, la première personne qui commence à regarder son voisin d'une autre dimension, la grâce de Dieu commence à localiser Dis avec mon voisin. Dis bien voisin. Dis encore voisin. Dis le bien voisin. Cette atmosphère prophétique. Ce moment est favorable pour rentrer dans l'histoire. Pour rentrer dans l'histoire. Et je t'annonce que je vais rentrer dans l'histoire. Je suis à la porte de l'histoire. Et je rentrerai dans l'histoire. Si tu ne me vois plus assis, c'est que je suis rentré dans l'histoire. Si tu ne me vois plus timide, c'est que je suis rentré dans l'histoire. Voisin, c'est mon opportunité. Avant-hier, c'était ton tour. Mais aujourd'hui, c'est mon tour. Car pour moi, le ciel est ouvert. Voisin, je rentre dans ma destinée. Je te forme qu'au pan de sa robe de cette année-là, ça va rentrer dans l'histoire. Vous savez, l'une des choses que j'ai appris dans le sacerdoce, c'est que dans le sacerdoce, on ne fait jamais selon le modèle. Il faut toujours qu'il y ait un modèle. Même pour bénir un mariage, il faut qu'il y ait un modèle. Même pour maudire quelqu'un, il faut qu'il y ait un modèle.
En cela, la Bible dit, fais-le selon le modèle. Écoute ceci. Quand tu as vu une robe qui te plaît, tu ne peux pas aller dire au couturier, fais pour moi. Tu vas aller avec un modèle. Et c'est à partir du modèle qu'il fera pour toi. Et très souvent, si tu as la chance que le couturier est fort, c'est qui va le prendre. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un me sait ça? Je peux prophétiser? Je sens que tu seras béni ce soir. Je suis convaincu que c'est ton atmosphère de bénédiction. Fais-le selon le modèle que tu as vu, n'est-ce pas? Donc, à partir de cette opportunité que Dieu nous fait, l'année qui va venir, quand on va lancer, on va dire on doit faire comme on avait fait en 2024 et on doit améliorer. Donc, au bout de ta robe de cette année, ça va rentrer dans l'histoire. Et l'histoire là commence avec toi. L'histoire là commence avec toi. Qui a dit amen, j'annonce. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai demandé de parler à votre voisin? Assieds-toi, je te parle. Bien-aimé dans le Seigneur, sois-en sûr. Si tu es docteur de la loi, on va se comprendre. Si tu es docteur de la parole, on va se comprendre. Si tu es prophète, parce que c'est mon domaine. Si tu es pasteur, on va se comprendre. Parce qu'il y a une seule chose qui nous met ensemble. C'est la parole de Dieu. Et je suis sûr que si toi tu es méticuleux sur la parole de Dieu, tu as trouvé quelqu'un qui est pointillé et outillé pour t'annoncer. Alors tout ce que je vais dire, je trouverai son support dans la parole de Dieu. Je parlais de voisinage. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu auras obligatoirement dans ta vie un voisin. Sinon 2 voisins. C'est pour ça que le Seigneur t'a donné un côté gauche et un côté droit. Pour que quelqu'un occupe la gauche et qu'une autre occupe la droite. Même le Christ avait 2 voisins. Jésus a vécu sur la terre. Il a marché, il a parcouru 3 années et demie. Au soir de sa vie, il s'est retrouvé entre 2 voisins. À gauche, il y avait un voisin. À droite, il y avait un voisin. Dans la vie d'un homme qui construit son histoire, il y a 2 temps importants. Il y a le passé et il y a le futur. Les gens ont pour habitude de considérer le présent. Les gens ont pour habitude de considérer le présent. Or, le présent lui-même est en train de passer. Je viens de dire quoi tout à l'heure quand j'étais arrêté là? Donc si tu dois faire une phrase normale, tu diras tu as. Ah d'accord. Donc ça veut dire bien que nous soyons dans le présent, ce que je viens de dire est au passé. Alléluia. Alléluia. Donc pourquoi tu prends ton temps à considérer ce qui est en train de passer? Même si on marche sur ton pied tout de suite, passer. Alors la Bible va dire, ne considérez pas ce qui est passé. Regardez juste ce qui est devant. J'étais en train de te dire, Jésus a vécu. Et au soir de sa vie, parce que nous tous ici, on aura le soir de notre vie. Jésus s'est retrouvé cloué sur un poteau. À gauche, il y avait un voisin. À droite, il y avait un voisin. Il y a le passé dans ta vie, il y a le futur. Et toi, tu es au milieu. Tu constitues le présent si tu veux. Tu es au milieu. Bien aimé, où tu habites là, il y a un voisin.
le premier voisin de Jésus, quand il a ouvert la bouche, qu'il a pris la parole, il a commencé à dire, toi, tu n'as pas dit que tu es le fils de Dieu. C'est pas toi qui dis ici, dans tout Jérusalem, dans tout Samarie, dans tout Judée, tu t'es promené ici, te voilà aujourd'hui. La réalité est là. Tu n'as pas dit tu peux. Si tu peux, faut peu, on va voir. Le premier voisin de ta destinée sera là pour te montrer tes échecs. Il sera là pour te montrer tes erreurs. Il sera là pour critiquer ce qui n'a pas marché. Le premier voisin de ta destinée fera comme cet élève à l'école. La maîtresse a fait exprès. Elle a fait 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4. Au lieu de 8, elle a mis 7. 2 fois 5, 2 fois 6, 2 fois 7, 2 fois 8, 2 fois 9, 2 fois 10. Donc, l'élève s'est levé et il a dit que la maîtresse venait. Parce qu'au lieu de mettre 8, elle a mis 7. Or, la maîtresse a fait exprès. Je n'ai pas dit professeur de maths, j'ai dit maîtresse. Donc, la maîtresse est celle qui enseigne toutes les matières. Donc, en faisant ça, elle a fait exprès pour te donner une nouvelle leçon de la vie. Mais comme toi, tu as l'art de critiquer ce qui ne marche pas, bien qu'elle ait réussi sur 10, 9, tu n'as pas regardé et considéré le 9 qu'elle a réussi. Et tu t'es attardé sur le seul où elle... Voici comment dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la marche avec Dieu, les gens, les premiers voisins s'attardent sur ce qui ne marche pas. Ils s'attardent, même si tu payes dîme, même si tu fais les offrandes, même si tu lui donnes à manger. Le jour, il est venu te demander que tu n'as pas donné, il va dire, elle est mauvaise. Jésus a guéri les gens jusqu'à la seule fois où il est sur le poteau, laissez-le, il va aller se reposer là. Il a trouvé voisin pour venir dire, tu n'as pas dit. Je t'aime mon frère. Je t'aime. Tu parles bien. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier voisin de ta vie fera ça. Et ne t'attarde pas sur lui. Parce qu'il joue son rôle. Son rôle est de te critiquer. De te faire croire que tu as échoué. De te faire croire que ça ne marchera pas. Quand tu es dans cette dimension d'écouter, celui qui écoute devient plus fort que celui qui parle. Mais le problème avec notre génération, c'est que les gens veulent qu'on les écoute. Ils veulent forcément dire quelque chose, même s'ils ne trouvent rien à dire, ils veulent forcément qu'on l'écoute. Oh, l'homme qui est fort n'est pas celui qui est dans la dimension de parler, c'est celui qui est dans la dimension d'écouter. Celui qui écoute apprend, celui qui écoute s'écute, celui qui écoute il s'étudie, celui qui écoute il devient puissant. Et c'est là tout le problème. Mais je parlerai à la génération actuelle. Amen. Les gens vont s'attarder à dire, il a fait ça, il a dit ça. C'est pas lui qui faisait ça. Aujourd'hui, il a fait comme ça. Mais hier, tu l'as vu en train de faire le bien, non? As-tu parlé de ce bien-là quelque part? Mais pourquoi le mal là se satisfait prendre pour partir avec? Je parle à une communauté. Et je parle en tant que prophète. Alors, si tu veux être dans la dimension du premier voisin, reste là. Mais la bonne nouvelle que j'ai, c'est que le deuxième voisin a pris la parole. Je suis venu t'annoncer que ton deuxième voisin est là. Je suis venu t'annoncer que ton deuxième voisin prendra la parole. Et ça va commencer avant la fin de ce programme. Je dis, ça va commencer avant la fin de ce programme. Toi qui es semé sur la parole, la grâce de Dieu te localise. Et toi tu me donnes un bon amen, la parole est pour toi. Dieu pose une chose sur sa parole. Et tu viens de concrétiser la portion qui t'appartient. Le deuxième voisin va prendre la parole. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? La Bible dit, il ne s'est même pas adressé à Jésus. Non, hein? Il n'a rien dit à Jésus. Il a commencé son propos à son gars. Il dit, frère, toi et moi,
On sait ce qu'on a fait pour être là. On a cassé la boutique du boutique. C'est nous, on a violé la femme qui était là-bas. Il a commencé à dire. Voilà ce que nous on fait. Toi et moi, on mérite d'être là. Mais lui là. Qu'est-ce qu'il a fait que tu as vu? Les gens ont pris pour habitude de t'accuser. Les gens ont pris pour habitude de parler en disant que tu ne peux pas. Ils t'ont jamais laissé essayer. En disant que tu ne vas pas y arriver. Ils ne t'ont jamais donné l'opportunité. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, le deuxième voisin va prendre la parole. Malheureusement, nos vieux pères, quand ils nous regardent, ils estiment que le jeune là ne peut rien produire. Et donc c'est un enfant, il doit s'asseoir là. Nous ne sommes pas à l'heure où on regarde l'âge pour agir dans le sacerdoce. Nous ne sommes pas. La preuve est palpable devant nous. La preuve est palpable. Bien-aimé, je t'encourage. Et je sais que tu vas traverser les frontières. Je sais que tu vas. Mon problème, il faut que tes parents te comprennent. Parce que bientôt, ce que tu considères comme un amusement va devenir un sacerdoce. Je ne connais pas son âge. Et je ne connais pas son âge, mais je vois la grâce de Dieu comme elle a été sur moi, et même plus. J'avais son âge quand je commençais mes pas dans le Seigneur. Et mon père rêvait d'avoir dans sa maison un prêtre. Et moi, je ne suis pas allé à l'église catholique. Je suis allé à l'église évangélique. Mon père est devenu triste. J'étais comme lui. Et quand j'ai eu 12 ans, j'ai prêché devant 3000 personnes. J'avais 12 ans. Je me rappelle comme si c'était hier, c'était un samedi, à une convention nationale de toutes les églises à laquelle j'appartenais. J'étais en train de jouer au billes. Quand l'heure de la prédication est arrivée, les gens sont allés me chercher. Emmanuel, moi je joue billes. C'est la belle ours. Et c'est là-bas qu'ils sont allés me prendre. Quand je suis venu m'arrêter à l'hôtel, j'ai dit, papa, tu as dit dans ta parole que tu guéris. Voici les miracles qui accompagnent. Ils sont très prêchés comme ça. Hein? Les fous ont commencé à guérir, les boiteux. J'avais 12 ans. Dieu est vrai avec les enfants. Ça, je vous le dis. Donc, peu importe les gens qui te jugent à partir de ton apparence, ils font une règle grave et capitale. On peut t'envoyer dans un endroit et les gens dans l'endroit vont te sous-estimer. C'est leur droit de te sous-estimer. Ne te plains pas si on te sous-estime. Mais il te revient à toi-même, quand tu auras l'opportunité et l'occasion, de te présenter à ta juste valeur. Et en ce moment-là, tu as les cartes en main. Tu peux accepter ce qu'on dit de toi. Tu peux confirmer ce qu'on dit de toi. Ou tu peux infirmer ce qu'on dit de toi. Ça dépendra de toi et ça dépendra plus de celui qui te juge. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais l'opportunité te revient à toi. De confirmer ou d'infirmer. Et j'ai le plaisir de te dire, tu peux naître pauvre. C'est pas ta faute. Et on ne va jamais t'en vouloir. Si tu es né dans une famille pauvre et que tu as grandi dans la pauvreté, personne ne va t'en vouloir. On va commencer à t'en vouloir quand tu vas mourir pauvre. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est là où on va t'en vouloir. Elle a marché jusqu'à elle a fait yéyé ici, jusqu'à elle n'a rien réalisé, elle est morte. Voilà ce que nous on va dire. Parce que tu as toutes les cartes en main. Et tu as l'opportunité de changer ta destinée. Je dis, l'histoire des hommes s'écrit depuis son père
Parce que quand tu nais, c'est ton père qui choisit le travail qu'il veut que tu fasses. Mon père voulait que je sois prêtre. Il a voulu que mon petit frère soit médecin. Il a voulu que mon frère aîné soit gendarme. Et la plupart du temps, nos parents choisissent ces métiers-là à partir de leurs frustrations qu'ils ont connues dans leur vie. Donc il veut que les enfants viennent essuyer ces frustrations-là. Mon père voulait devenir prêtre, ça n'a pas marché. Et les prêtres se sont mal moqués de lui, lui ont fini dans la santé. Et étant dans la santé, il avait un patron qui ne comprenait jamais ce que lui faisait. Donc les deux, ça ne marchait pas. Quand mon père est devenu vieux, il dit à ses enfants-là, prêtre. Les deux autres ont honoré le souhait du vieux. Mon petit frère s'est battu. C'est même d'ailleurs ce matin qu'il m'a appelé pour me dire qu'on l'a affecté. Amen. C'est ce matin son affectation est sortie, il l'a appelé quand je m'habillais pour venir. J'étais en train de mettre la chaussure quand il m'a appelé. Ce matin. Après combien d'années de Wobois, c'est ce matin. Mon frère est gendarme. Amen. Voilà le prêtre là devant vous. Tu n'as pas compris. J'étais en train de te dire, les mêmes personnes qui hier ont parlé sur ta vie et ont dit ce qu'ils pensaient, ce sont les mêmes qui m'ont dit, hey, on pensait que c'était une femme, mais c'est pas une femme. Hein? Venu, on pensait que c'était les jeunes ourais là, mais français, il fait sortir là. La dimension, il est dedans là. Bien aimé, j'annonce cela sur ta vie. La deuxième chose que je vais te dire, pour aller vite, la deuxième chose que je vais te dire, il y a dans l'histoire de tout un chacun de nous ceux que j'ai appelés les spectateurs de destinée. Amen. On a commencé l'adoration, je l'ai dit, je le répète pour toi, pour que ça reste dans ta conscience. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu décide dans son programme de faire naître quelqu'un. Chaque enfant qui naît pour accomplir un but divin. C'est un mensonge et une escroquerie de conscience quand on nous dit c'est l'autre du village qui a fait venir tel enfant. C'est faux. Y a-t-il quelque chose que le diable crée? Non. Le diable sait falsifier, photocopier. Il se dépêche de faire croire que c'est lui l'auteur. On ne sait pas lui. Donc, quand il y a un homme ou un enfant sur la terre, ça veut dire qu'une étoile a apparu dans le ciel. Amen. Et dans cette étoile, il y a les données de sa vie. C'est pour ça que toute personne qui naît doit avoir un nom. Amen. Et son nom doit être placé sous le nom ou dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Donc, ce qui veut dire, la stratégie qu'il y a derrière, quel que soit le problème que tu connais, prends le problème, donne-lui un nom et place le nom de Jésus. Amen. Quand ton problème a un nom, il y a un nom qui est au-dessus de ce nom. Amen. Il va commencer à faire une pression. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. On vient de descendre le niveau. On monte ou bien on descend? On monte. Donc tu as assez de carburant pour monter. Amen. 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 J'étais en train de dire que Dieu a donné un programme et il a fait naître Moïse pour ce programme. Son peuple était dans une situation de douleur et il a décidé que quelqu'un vienne pour être libérateur. Donc lui, il fait naître Moïse à qui il donne un calendrier, un programme de fonctionnement. Moïse arrive, le roi du pays où il est né dit, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui guette ma place ici. Tuez-moi tous les garçons, tous les enfants qui sont nés de 0 à combien, tuez tout ce qui est garçon. Est-ce que Moïse est né dans une bonne saison? Je vous pose la question. Moïse n'est pas né dans une bonne saison, mais j'ai le plaisir de te dire qu'il est né dans une bonne saison. Parce que je suis en train de parler de lui, non? Et je vais ouvrir et décortiquer pour t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse naît et sa mère est énervée de voir que c'est un garçon. Puis si c'était une femme, il allait vivre, mais voilà, il a porté 9 mois. Et puis on dit on va le tuer. Peu importe la loi que le village a pris ou décidé.
Le plus important, c'est celui qui a fait venir la loi. La chose sur laquelle je vais m'attarder pour te parler. Moïse est né. Ils sont en train de tuer partout. Tous les autres enfants mâles sont en train de mourir. Et ça vient vers la maison de Moïse. Mais comme lui, sur sa vie, il y avait un programme, Dieu va inspirer ceux dans la main de qui il a déposé l'enfant. Et ils vont dire ce qui est bien. Il ne faut pas que sa mort soit sur notre conscience. Faisons une caisse, faisons un bateau, en un mot. Même chose comme ce que Noé avait fait. Je vous informe qu'il y a certaines situations que Dieu permet dans nos vies. Ce n'est pas pour nous glorifier, pour nous montrer. C'est pour que lui, sa gloire soit vue. Amen. Donc le bateau de Noé n'avait pas de gouvernail. Parce que le Saint-Esprit devait lui-même conduire ce bateau. Ce n'était pas un bateau qui était fait pour faire les voyages. C'était un bateau qui était conçu pour supporter le déluge. Dieu conçoit certaines dimensions dans ta vie, c'est pour supporter certaines épreuves. Ne pense pas que les gros pieds qu'il t'a donné, c'est pour faire le malin. C'est parce que c'est le poids qui va faire tomber sur toi. Parce que quand on doit construire une œuvre, on sait quelle fondation on fait. Mais toi, tu es mince. Dieu t'a donné skinny. Tu fais comment pour aller grossir fesses? Tu vas trouver. Tu fais ça comment? Parce que quand tu as fini de grossir là, est-ce que c'est mal à tes genoux là? Il n'y a pas de comment. Vous avez déjà vu les femmes là sur Facebook vendre comment pour grossir genoux? Ça n'existe pas. Donc, ce que tu es en train de te mettre dedans, donc du courage. Parce que devant ça te parler. Il était aidé, non? On s'est bien compris que. Donc, revenons à la parole de Dieu. Alors, Dieu a donné la stratégie pour qu'on fasse une caisse pour mon ami Moïse. Ce qui va attirer mon attention, c'est qu'on dit on n'a qu'à aller le mettre sur l'eau. Et l'eau là, c'est le fleuve Nil. Mettons-le sur le Nil. Et la sœur de Moïse, elle dit à sa mère, maman, je vais regarder, ne t'inquiète pas, je vais regarder jusqu'à où ça va partir. Là, c'est loin de nous, sa mort ne sera pas sur notre conscience. Regardez, certaines personnes ont essayé de te sortir du jeu. Parce qu'ils estiment que ta présence dans le jeu dérange. Donc pour eux, en faisant la stratégie de mentir sur toi, tu vas sortir du jeu. Pour eux, en passant derrière pour aller gâter la relation là, tu vas sortir du jeu. Et si tu veux, gâte ma relation avec le président. Je t'informe que c'est l'esclave, le prisonnier qui va me faire rentrer dans l'histoire. Le problème, c'est pas le président. Le problème, c'est mon histoire. Donc, même si Joseph ne pouvait pas voir le président et qu'il ne pouvait pas être en contact avec le président, le prisonnier qu'il a rencontré l'a fait voir le président. Même si on a gardé, parce que certaines personnes sont découragées, parce qu'on dit c'est lui là qui devait me donner l'argent pour faire mon projet. Voilà, vous êtes parti gâter mon nom chez lui, il ne peut plus rien faire pour moi. C'est parce que tu ne connais pas ton Dieu. Parce que si tu connais ton Dieu, il va laisser le président et prendre le prisonnier. Le plus important, sa prophétie sur ta vie doit s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc pendant qu'ils étaient en train de dire, on va regarder jusqu'à où la caisse va s'arrêter. Et donc ça sera assez loin de nous. Je vous apprends que le Nil est futé, rempli de crocodiles, de caïmans, d'alligators. Tout ce que vous pouvez imaginer de dangereux qui peut rapidement manger un bébé. C'est dans le Nil qu'on trouve. Mais Moïse était dans le Nil. Le truc, c'est qu'il était couvert par une caisse, protégé par une caisse. La chose qui te fera remporter, c'est la promesse de Dieu sur ta vie. Parce que quand Joseph avait la promesse sur sa vie, même le puits ne pouvait rien faire contre lui. Même les marchands d'armes ne pouvaient rien faire contre lui. La prison ne pouvait rien faire contre lui. Potiphar ne pouvait rien faire contre lui. La chose, sa prophétie devait s'accomplir. David ne pouvait pas mourir devant Goliath. Parce que lui, il avait touché sa tête et la prophétie avait dit qu'il devait s'asseoir sur le trône.
Donc à cause de la promesse de Dieu sur sa vie, il était obligé de vivre. Dieu avait prophétisé sur Moïse avant qu'il naisse. Donc même s'ils veulent, mais là, le Nil sera une opportunité pour lui. Écoutez-moi, le Nil est un fleuve calme qui ne coule pas. Est-ce que vous savez? Le Nil est un fleuve calme. Pour tous ceux qui sont partis en Israël, à qui on a montré, ça fait partie des eaux calmes et mortes. Même le bateau ou encore la caisse de Moïse s'est déplacée. Mais qu'est-ce qui s'est déplacé ça? C'était les crocodiles, les caïmans en bas. Mais c'est quoi ce nouveau repas? On doit manger ça. Et au fur et à mesure qu'il touche la caisse avance. Ce qui te fera avancer, ce sont les problèmes, les obstacles que tu connaîtras. C'est ça qui te fera aller de l'avant. À partir des difficultés, à partir des épreuves, à partir de la réalité, à partir de l'obstacle qui sera en face de toi, Dieu te fera avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous comprenez le français mieux que moi. À quel moment on dresse la table? Comment? À quel moment ma fille t'avait dit une bonne chose? Dis encore. Lorsqu'on veut manger. Non, il faut laisser gros français de cérémonie. C'est pour manger. C'est alors qu'on dresse. Ma fille va dresser la table, bien mettre la nourriture de ton papa. Et David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. David est en train de se foutre de nous. Est-ce que dans l'adversité, on peut bien manger? Mais David était en train de nous donner une expression des vieillards. C'est là où je parle à l'âge adulte. Quand il y a un adversaire, Dieu a mis le couvert. Deuxième adversaire, il a déposé la nappe. Troisième adversaire, il a mis l'assiette. Quatrième adversaire, il met la cuillère. Cinquième adversaire, il met la fourchette. Sixième adversaire, il met le verre à eau. Septième adversaire, il met le verre à champagne. Huitième adversaire, au fur et à mesure que tes adversaires montent, Dieu garnit la table pour toi. Et il va plus loin. Ça dit, plus il y a de l'adversité, plus la table est bien garnie. Vous savez qu'il y a certains repas là. Je ne parle pas du carva. Ça, tu peux manger à terre dans la cuisine. Regarde même le coin où on te sert ça pour que tu manges. Ça ne ressemble à rien. Mais il y a certains repas. Quand il est l'heure, on ne dit pas viens manger. On dit on passe à table. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne te dira pas viens manger. On te dira on passe à table. Et quand tu t'en vas, avant de manger, on te met un bavoir ou bien on te met un écharpe sur les pieds. Parce que ce que tu vas manger là, son plus petit nom c'est caviar. C'est des repas de haut niveau. Donc plus l'adversité est là, plus la table est bien garnie. David ne s'arrête pas là, il va plus loin en disant, tu fais de mes ennemis mon marche-pied. Est-ce que vous savez en français c'est quoi un marche-pied? Le marche-pied, ce n'est pas le tapis où on est sur les pieds. Le marche-pied, c'est l'escalier. Donc, un adversaire, un pas. Deuxième adversaire, deux pas. Troisième adversaire, quatrième adversaire. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Pendant que j'affronte les adversaires, je monte. David avait pour habitude d'affronter un mouton. Qui a vu? David avait pour habitude d'affronter un loup. Qui a vu? Il avait même tué un lion. Qui a vu? Mais le jour où il a affronté Goliath, il est rentré à la présidence, il est devenu important. Le nombre d'adversités que tu croiseras, à partir de ce nombre d'adversaires, tu rentreras dans l'histoire. Pourquoi on t'appelle guerrier? Ce n'est pas parce que tu as tué une personne. On regarde ton épée, on sait que c'est rempli de sang. Tu as tué et tu as retué assez. C'est alors qu'on dit c'est. Je t'annonce que tu vas affronter les grands défis de ta vie. Moïse était en train d'avancer. Par quoi? Les caïmans et les crocodiles. Il le faisait avancer. Ils avancent. Peu de temps après, voici ce qui va se passer.
La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train d'avancer, Myriam était cachée dans les airs. Elle regardait. La même qui était spectatrice, qui regardait, c'est la même là, quand la fille de Pharaon est sortie. Souvent, quand tu es en train d'avancer, il y a un blocage qui arrive dans ta vie. Et c'est là où tu dis, Dieu m'a abandonné. Dieu ne se souvient plus de moi. Et ton adoration devient des pleurs au lieu que ça soit une adoration. C'est là où quand tu veux chanter, tu dis, je veux t'exprimer. Et tu dis que tu es en train d'adorer Dieu, tu mens. Parce que l'adoration, d'après ma fille, c'est pas je, c'est pas je, c'est pas je, c'est tu es. Donc c'est ça l'adoration, c'est tu. C'est pas je veux. Non. Donc certains blocages font que tu commences à pleurer et changer de langage. Or c'est parce que la fille de Pharaon n'est pas encore venue s'évader. Yes. Alléluia. Vous commencez à me comprendre, non? Dès que la fille de Pharaon arrive, alors elle va voir l'enfant. Mais si l'enfant là passait que tout allait sur les roulettes, est-ce que la fille de Pharaon allait voir? Donc Dieu bloque pour que la fille de Pharaon sorte. Et quand elle sort, elle vient voir. C'est quoi ça? Et Myriam qui était cachée comme spectatrice de destinée, c'est elle qui va commencer à venir dire, je connais la mère de cet enfant. Je peux même aller la chercher. Elle va allaiter l'enfant pour vous. Ceux qui pensaient de regarder échouer sont ceux que Dieu va utiliser pour envoyer la stratégie de ta bénédiction. Ils ont commencé à... Myriam qui était spectatrice a commencé à participer. Et la femme a accepté. Ils avancent. On va trouver la mère de Moïse. Et voici le marché qu'on lui fait. On dit, maman, tu vas allaiter, hein? Mais ça fait du mois. Il avait pensé qu'il était né dans une mauvaise saison. Il est le seul et le premier enfant. Dès qu'il naît, il emploie sa mère à travailler. Pendant que la nourriture manquait, pendant qu'il n'y avait plus de travail, pendant que le chômage était grand et qu'on tuait tout le monde, Moïse, à sa naissance, a donné du travail à sa maman. Et elle était payée chaque fin du mois. Je prophétise sur ta vie selon l'ordre de l'Éternel. Qu'à partir de ce programme au pan de la robe de l'Éternel, le Seigneur ouvrira les portes des cieux. Il ouvrira les écluses des cieux. De sorte que ton nom rentre dans l'histoire. Et que ce programme marque le début d'une histoire nouvelle. Je prophétise et j'annonce. À partir de ce programme, l'Éternel te fait entrer dans une histoire. Cette histoire sera belle à lire. C'est une histoire selon laquelle tu seras positionné dans une dimension de gloire. Et alors, on t'appellera d'un nom nouveau. Et l'Éternel sera de ton côté. Il défendra ta cause. Il fera en sorte que tu rentres dans une destinée de gloire. Et que ta vie soit glorieuse. Je prophétise et je décrète sur l'ordre de l'Éternel. À partir de ce programme, ta vie va connaître un envol. Ta vie va connaître un changement. Ce que tu voyais comme négatif va devenir entre tes mains une opportunité. Une opportunité. Opportunité d'affaires. Opportunité de voyage. Opportunité de mariage. Opportunité d'une vie stable. Opportunité d'un ministère glorieux. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est la même chose qui va changer de facette. Jésus a regardé l'aveugle et lui a demandé qu'est-ce que tu vois. Il dit je vois les hommes comme des arbres. Le Seigneur lui demande regarde encore bien. Il regarde, il voit les hommes distinctement. Alors ce qu'il voyait comme des arbres venait de devenir de façon distincte une opportunité. Ce que Dieu voulait lui montrer, parce que Jésus ne fait pas miracle à peu près. Ce qu'il voulait expliquer, il voulait montrer à la personne que voici les gens avec qui tu marches. Pendant que toi tu penses que ce sont des hommes, en réalité ce sont des arbres. C'est tout le message que je voulais vous donner. Il y a des gens avec qui on marche. Pendant que tu les vois comme de bonnes personnes, ils sont ceux-là qui sont l'obstacle de ta destinée. Et le Seigneur te les fera voir. Et il va les utiliser pour que tu rentres dans ta destinée.
bon amen. Amen. Vous savez, je vais atterrir en 5 minutes sur le message que j'ai pris toute la nuit pour préparer. Et Dieu m'a donné autre chose à vous dire. Parce que dans l'adoration, c'est le Seigneur lui-même qui rentre dans la cuisine et qui concorde le menu du jour et qui le fait sortir pour le déposer sur la table. Tu peux faire ton marché de sauce aubergine ou de doublé. Ça peut ne pas plaire aux invités qui vont venir. Le Saint-Esprit lui-même, il rentre avec le chef cuisinier. Quand il ressort, c'est bon à manger. Amen. Amen. J'ose croire que tu as mangé un repas tout à fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, malheureusement dans l'église, tout le monde pense que quand on dit prophète, c'est celui qui a te fait lever, lève-toi ma fille. Je vois ton nom, tu t'appelles tant, ton numéro de téléphone c'est tant, et que je vois ta grand-mère derrière toi, qui s'appelle Aouba. C'est ma grand-mère, je vois, elle est âgée, oui. Et nous tous on a grand-mère. Écoute, lui, j'ai un numéro de téléphone. Où est la part de Dieu qui me revient dedans pour édifier mon âme? C'est où? Amen. 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 On s'est habitué à du n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et c'est là tout le problème de notre marche. Ça fait que la chrétienté est devenue une routine. Et ça nous a mis dans la religiosité. Malheureusement, nous sommes devenus des religieux au lieu d'être des adorateurs. Et en ce moment, à cette heure, ce que Dieu recherche, ce sont les vrais adorateurs. Écoute, je parle le langage de Dieu. Et le bon français qu'il a parlé, c'est un français soutenu. Il ne dit pas, je cherche les adorateurs. Il ne dit pas, mais viens déjà là, pour les adorateurs. Il dit les vrais. Ce qui veut dire qu'il y a des faux. Et les faux ont pris la surface. Ils sont devenus assez nombreux. Il est temps de mettre la lumière pour que ce qui est fait dans le noir soit vu. Amen. La lumière de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a 10 types de prophètes? Est-ce que vous savez? Dieu peut appeler quelqu'un prophète. Il peut avoir dans une salle 12 prophètes. Mais Dieu ne donnera pas aux 12 des excès dans le même canevas de la même manière. Mais malheureusement aujourd'hui, tous nos prophètes exercent de la même manière dans le même canevas. Ça fait que le prophétique est dilué et il n'y a plus de considération dans la dimension prophétique. Laisse-moi te dire qu'il y a celui qu'on appelle le prophète écrivain. Il a l'art d'écrire, il ne sait même pas parler, mais quand il prend son bic et qu'il commence à écrire, c'est un livre qui va construire ta vie, ça va t'aider dans ton foyer, ça va t'emmener à réaliser de grandes choses, juste parce que Dieu lui a donné la dimension d'écrire. S'il n'y avait pas de prophète écrivain, comment on allait avoir la Bible? Mais aujourd'hui, ils sont où les prophètes écrivains? Personne n'aspire à cette dimension prophétique. Il y a ceux qu'on appelle les prophètes chamars, ils sont juste des gardiens. Ils gardent les villes, ils gardent nos églises, ils sont là pour prier. Mais aujourd'hui, comme les noms sont gros, celui-là prend, il met sur lui, il est sur prophète chamar. Et c'est moi, il fait pousser pied, c'est pas ton rôle. C'est parce que tu ne connais pas. Il y en a aujourd'hui sur Facebook, je suis le prophète thaumaturge. Et ça ne veut rien dire. Le thaumaturge est celui qui est utilisé par Dieu pour des circonstances. C'est-à-dire une petite circonstance là, Dieu t'utilise et puis c'est tout. Mais comme le nom est gros, il y a ceux qu'on appelle les voyants. Ce n'est pas parce que tu t'appelles voyant que tu as passé ton temps à dire, je vois ton nom, ta culotte est bleue, tu as porté. Tu n'es pas voyant, tu es devin. Parce qu'il y a une différence entre le voyant et le devin. Donc, je vous exhorte à revenir à l'évangile, à l'essentiel et à la parole de Dieu. Parce que le siècle passé s'était habitué à utiliser que la parole. C'était bien. Ça dit nos pères, avant c'était que la parole. Ça a donné naissance aux églises mortes. Où tu arrives, le vieux prend la Bible, le Seigneur nous bénit. Et que sa grâce soit sur nous. Ça a donné naissance à ça. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais c'est la parole uniquement. Et les gens sont venus avec les Josh Wesley, ils ont envoyé le réveil, et les gens de notre époque qui sont rentrés dans les dimensions, on dit le dadi, le pyramidal, ils ont donné naissance aux églises chaudes, comme on le dit. Mais ça a donné naissance
à certains sectes pseudo-chrétiens. Et aujourd'hui, malheureusement, au lieu d'être des chrétiens à l'église, on est sectaires. Nous suivons les gens. Daddy prêche, papa dit tout, avance, can I prophesy? Et c'est devenu une comédie dans la maison du Seigneur. Malheureusement, ça ne veut rien dire. Mais dans cette vague ici, vous vous souvenez des 10 vierges? 5 avaient la lampe et l'huile. 5 autres avaient seulement la lampe. Or, la lampe est le symbole de la parole. C'est là que David va dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Alors donc, le symbole de la parole, c'est la lampe qui donne la lumière. Mais en même temps, le symbole de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est l'huile. Dans cette vague ici, nous avons et l'huile et la parole pour régner dans cette saison. Dieu nous donne d'avoir la dimension prophétique et il nous donne d'avoir la dimension parolière. Alors, à partir de la parole, on peut annoncer le prophétique pour rentrer dans notre destinée. Je prie que ce soit ça qui nous caractérise et que nous soyons des hommes de Dieu équilibrés. Je vais vous laisser un passage biblique. On n'aura pas le temps de lire. Mais tout ce que j'ai dit, je dois quand même vous laisser un test. Alors vous direz, le prophète a prêché sur Ézéchiel, le chapitre 1er, le verset 4. C'est ça, le verset 10, pardon. Ézéchiel chapitre 1, le verset 10, dans lequel il est dit ceci. Ils avaient tous, j'ai vu un être bizarre. C'est ce qu'il dit dans la vision. Il dit, l'esprit l'a enlevé, l'a transporté, il a vu un être. Ils avaient tous 4 la face de l'homme, tous 4 la face du bœuf, tous 4 la face de l'aigle, tous 4 la face du lion. Voici ce qui est dit. Qu'est-ce qu'Ézéchiel voulait nous dire? C'est avec ça que je vais finir. Ézéchiel voulait juste nous dire, nous qui sommes dans le sacerdoce, nous qui sommes des hommes d'affaires, nous qui sommes des pères, nous qui sommes de grands responsables dans la société, il voudrait juste nous dire de ne pas utiliser une seule face, c'est-à-dire un seul comportement, une seule façon de faire. C'est le style qui est là. C'est comme ça que Dieu marche. Et Dieu ne marche pas d'une seule manière. Ce n'est pas parce que tu l'as vu opérer aujourd'hui de telle manière que tous les jours il va opérer comme ça. Il va changer demain, opérant dans une autre dimension. C'est ça Dieu. Mais malheureusement, on a des gens qui ont systématiquement placé Dieu dans une figure et il ne veut rien changer. Ézéchiel chapitre 1, le verset 10. Amen. Amen. J'aimerais un lecteur pour nous lire ça. La première chose, même Jésus a manifesté les 4 faces dont parlait Ézéchiel. Et c'est ce qui a constitué les 4 évangiles. Amen. Amen. Donc quand tu vas prendre la face de l'homme, c'est l'évangile de Luc. La face du lion, c'est l'évangile de Matthieu. Quand tu vas prendre la face du bœuf, c'est l'évangile de Marc. Quand tu vas prendre la face de l'aigle, c'est l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que les 4 dimensions ont présenté Jésus différemment. Donc on a 3 évangiles qui ont présenté Jésus, on appelle ça les évangiles synoptiques. Ils ont présenté Jésus de la même manière. Donc il y a un qui a révélé la partie homme de Jésus. Il y a un qui a révélé la partie royale de Jésus. Et celui qui a révélé la partie royale de Jésus, c'est Matthieu. Quand on va lire le livre de Matthieu, on commence à citer la généalogie de Jésus en le plaçant dans la dimension des rois. Amen. Donc il est royal. Et c'est dans le livre de Matthieu, Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné en termes de royauté. Donc, à des moments, sois roi quand Dieu te demande d'être roi. Parce que même Jésus, quand il est arrivé, il était l'agneau. Il dit, voici l'agneau. Mais à la fin, en Apocalypse, on dit, ne t'inquiète même pas. Parce que qui a vaincu? L'agneau? Le lion. Donc, il a changé de face. Alors, je veux juste te dire, il faut avoir un comportement décent à la lumière de la parole. Et ce comportement doit caractériser ton ministère et te donner d'agir dans la dimension de ton Père pour que tu sois le modèle que Dieu veut que tu sois. Je décrète et déclare prophétiquement sur ta vie au nom de Jésus que tu es la face de l'homme. Dans la face de l'homme, c'est là où tu es sage. C'est là où tu sais être humain. C'est là où ton cœur répond aux besoins des gens. C'est là où tu es disponible pour aider. C'est là où tu as la capacité de porter le fardeau de l'autre. Ça, c'est l'humanisme. Dieu te donne cette capacité d'être homme à un moment donné. À un autre moment
Donc Dieu te donne la face du lion. Dans la face du lion, c'est là où tu as la grâce royale sur ta vie. Là où tu agis en tant que leader. Là où tu agis comme une autorité. Là où tu tiens le bâton pour donner les instructions et commander. Je veux que cette grâce descende sur toi. Au pan de la robe de l'Éternel. Que tu aies la grâce de la face du lion. Donc cette grâce soit royalement installée. Et agis comme un leader qui donne des instructions. Le lion marche de manière grégaire. Marche de manière majestueuse et grégaire. De sorte qu'aucune situation ne doit te faire peur. Aucun événement ne doit t'arrêter. Car quel que soit l'animal en face, le lion n'a pas peur de foncer. Il est le plus courageux de toute la forêt. Sois donc courageux dans ta marche. Et aucun obstacle, aucune épreuve ne t'arrête. Que l'Éternel te donne l'onction pour supplanter et pour dominer. C'est la grâce du lion, que cette grâce t'accompagne. Que tu n'aies pas peur de dépenser. Que tu n'aies pas peur d'initier. Que tu n'aies pas peur d'inventer. Que tu n'aies pas peur de proposer. Que tu n'aies pas peur de t'engager et faire de grandes choses avec le Seigneur. Je prophétise cela sur ta vie. La troisième dimension, c'est la dimension du peu. Là où Dieu fait de toi un serviteur. Là où Dieu te met à servir les autres. À un moment de ta vie, tu dois pouvoir servir l'église. À un moment, tu dois servir le pasteur. Tu dois être à la disposition du leader, du père spirituel que Dieu t'a donné. À un moment, tu dois servir les autres. Tu dois être utile. Car la face du peu, le peu est utilisé pour faire les travaux champêtres. Je prophétise sur ta vie. Et je déclare que tu as cette grâce de servir les autres. Parce que si tu n'as pas servi les autres, on ne te servira pas toi aussi. Alors, après avoir servi, qu'on te serve maintenant au nom de Jésus. Que l'Éternel positionne les choses de la sorte pour toi. Je te déclare ceci au nom de Jésus. Aie dans ta vie la face de l'aigle. Là où tu montes dans les hauteurs. Là où tu peux changer de nature. Car l'aigle qui a vieilli rentre dans le creux du rocher. Et là-bas, il change de plumage. Là où tes finances ont vieilli, le Seigneur les restaure. Là où ton adoration a vieilli, l'Éternel restaure ton adoration. Dans cette dimension, l'Éternel te donne l'onction du renouvellement. La grâce de la restauration t'accompagne. Et l'Éternel visite tes avoirs. Comme l'aigle est une vision perçante. Et voit plus loin que ce que tu vois aujourd'hui. Au-delà de la muraille, vois ta destinée. Au-delà du problème que tu connais aujourd'hui, vois ta destinée. Vois ton élévation. Vois ta prospérité. Pendant que je suis en train de prophétiser de la sorte, l'Éternel est en train de faire descendre cette grâce sur ta vie au nom de Jésus. Et je décrète et déclare par la puissance sacerdotale que Dieu nous a donnée. L'onction arrive jusqu'à toi et la grâce te localise. Tu vas prendre ton envol comme l'aigle. Tu ne vas pas te fatiguer de prospérer. Tu ne vas pas te fatiguer de voler dans les airs. Et tu viens régner à la place des oiseaux rapaces. Et la grâce de Dieu descend sur toi pour faire de toi une personne surnaturelle. Dans la dimension de prospérité, dans la dimension de gloire de l'Éternel. À cause de ton obéissance à la parole de Dieu, l'Éternel te positionne parmi les grands. Reçois cette grâce et prospère. Reçois cette grâce et prospère. Reçois cette grâce et prospère. Tu vois plus loin. L'aigle a la capacité de chasser sur la terre. Tu vas réussir sur la terre. L'aigle a la capacité de chasser sur les eaux. Tu vas réussir sur les eaux. L'aigle a la capacité de chasser dans l'air. Tu vas réussir dans l'air. Prends un pied de bande. Prends une offrande. Et viens s'élever maintenant. Je déclare que je prophétise. En ce moment précis, la grâce de Dieu localise ta vie à partir de l'action que tu poses dans cette offrande que tu apportes à l'Éternel. L'Éternel te positionne. Il te positionne dans une dimension de grâce et de faveur. Je prophétise. Te mets en contact avec l'autel. Te positionne dans la bénédiction. Te mets en contact avec l'autel. Te mets en contact avec le trône. Te positionne dans la grâce. L'Éternel favorise ta destinée. Il te fait entrer dans sa saison de gloire. Il te positionne dans une dimension de gloire. Rentre dans une saison nouvelle. L'Éternel positionne ta vie dans sa dimension de gloire. Je le déclare. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Ton ministère connaît un envol. Ton ministère connaît un envol. L'Éternel te rend prospère. L'Éternel te rend prospère. L'Éternel te donne la dimension